4 ne viendrait pas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'absents oui, ce matin. Elle est nous. Moi, c'est peut-être la semaine prochaine. D'accord. Allez, on y va. On avance. On enlèvera le dessus. Bah oui. Il vaut mieux pouvoir s'écouter. C'est sûr. Moi, je fais toujours l'éloignement. Un petit peu les épaules. Sens. On lâche. Oui. Ah, on peut les laisser, laisser les bras partir. Ouais. Après, il faut pas que ça mette trop. Enfin, le problème, c'est que si je fais ça, je vais avoir tendance à rigidifier un petit peu au niveau des bras. Bah, si tu as les bras qui s'écartent, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'ils soient relâchés. On fait coup des poignets en même temps. Donc là, c'est les pouces vers le bas quand on descend et les petits doigts vers le haut en remontant. Alors quand je dis petits doigts vers le haut, c'est poing fermé, hein, mais c'est les petits doigts qui tirent quand même vers le haut. Sens. Toujours pouce vers le bas et petit doigt vers le haut. Termine le bassin. Sens. On vient au centre.
faire les genoux. Les joints. Dans l'autre sens. Un peu plus large. Dans l'autre sens. Qu'est-ce que vous connaissez en dehors de celui-là qui pourrait travailler comme mouvement sur les tendons des bras? J'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous connaissez ou pas comme on va dire mouvement ou moyen d'étirer les bras? Eh ben, par exemple, Bouddha, non? Ça étire moyen. Enfin, ça étire un peu, mais moyen. Les bras. Non, rien. Ah oui. Ben voilà. Et ben allons-y. Donc si possible le bras tendu. Pas monter les épaules. On relâche. On revient paume vers le ciel. On va saisir avec l'autre main le pouce. Et avec le pouce ici, je vais presser sur le dos de la main de manière à tourner le bras, enfin la main sur l'extérieur. Je passe par en dessous. Toujours pareil, on essaye de garder le bras tendu si possible. De toute façon, on fera les deux sens. Donc si vous n'avez pas le bon, ce sera le prochain. On relâche. Dans l'autre sens. Donc là, je tourne la paume. Là, c'est mon bras gauche. J'ai la paume vers l'extérieur. Je saisis à l'intérieur et je tourne. J'ai changé de côté. Non, c'est toujours le même bras, mais voilà, c'est le même bras, mais dans l'autre sens. Apparemment, on le fait pas beaucoup, parce que ce truc-là. On relâche. Et on va enrouler le bras. Là, je vais venir appuyer sur le dos de la main et sur les doigts. Et complètement fermé. Là, l'étirement, il se fait ici. Lâche l'autre bras, on tire les doigts vers soi, l'épaule relâchée, ça tire, c'est fait exprès.
relâche. À nouveau paume vers le ciel, je vais me mettre dans l'autre sens. J'espère que vous êtes sur le même bras que moi, sinon tant pis. Donc saisis par en dessous. Celui-là, il fait mal. Ça fait mal celui-là, oui. Ah ouais? Ouais. Ah. Ouais. C'est pas les mêmes tendons? C'est pas, bah non. Ah ouais. C'est pour ça qu'on fait les 4 mouvements, parce que ça ne travaille pas sur les mêmes, Sinon, on doit sur pas les mêmes tendons. On ne doit pas les faire trop bien travailler. Ouais, j'ai l'impression. On relâche, dans l'autre sens. J'ai pas compris dans l'autre sens. Mais parce que tu peux pas, voilà, c'est Non, ça. mais c'est pas grave, mais tout à Si je l'heure, fais la même main, c'est comme ça. Comme ça? Ouais. Mais c'est comme ça que j'ai fait tout à l'heure. Eh ben, tant mieux, bah, ça tombe bien. Non, mais la première fois. Ah, bah, c'est dommage. Ah oui, d'accord, ça y est, j'ai compris. Il n'y a que 2 sens de toute façon. C'est soit comme ça, soit comme ça. Donc si on a fait l'un, il n'y a plus qu'à faire l'autre. On relâche et on enroule. Et sur les pieds, on pourrait faire sur les pieds. Techniquement, oui. Bah oui, on fait jamais ça. Non. Non, mais c'est vrai qu'on les sollicite aussi. Non, on fait. Alors, sur les. Alors, on va relâcher, je vais expliquer un petit peu. On pourrait marcher peut-être comme ça, hein. Ouais, en fait, alors si je voulais avoir l'équivalent de ce qu'on fait sur les bras, déjà en fait on a déjà beaucoup de mouvements qui, dans l'ensemble de ce qu'on fait, qui travaillent de toute façon. Parce que l'équivalent, en fait là, c'est de travailler finalement sur les 3 articulations du bras et l'ensemble des tendons qui correspondent. L'équivalent de ce qu'on connaît mais qu'on n'a peut-être pas fait cette année, un peu quand même, c'est ça. J'ai le même phénomène d'étirement. D'essorage plutôt, je devrais dire, parce que c'est le principe d'essorage. Donc j'ai ce mouvement-là. J'ai tout ce qui va consister à ouvrir aussi, qui va travailler plus à l'intérieur. En fait, les mouvements d'ouverture des méridiens des jambes qu'on n'a pas vu spécifiquement cette année, mais ça va être tous ces trucs-là. Ou avec ça, ou Mais ça reste quand même l'inverse. bien sur la cuisse du jambe et moins sur le pied. Non, Moins sur la cheville. non, non, ça travaille aussi sur la cheville. Si je fais ça, j'ai un étirement sur l'extérieur de la cheville. Ouais. Bah après, si on veut l'accentuer encore plus, je fais large. Hein. Ouais, on pourrait pas faire autrement, simplement. Bah, on peut faire ça, mais le problème après, voilà, c'est ce que disait Michel, on peut faire ce genre de choses. Voilà. Je suis pas forcément trop pour faire ça. En fait, c'est surtout à adapter en fonction de qui peut le faire. Peut-être mieux marcher pieds nus carrément pour faire. Ouais, aussi, oui, mais en fait, dans l'absolu, on a déjà beaucoup de mouvements qui viennent étirer en douceur les chevilles, les genoux, etc. Le problème, c'est que on a souvent des... Là, il n'y a pas trop de risque de faire faux. Oui, oui. Là, c'est plus délicat. Là, il y a plus de risques de faire faux, et notamment les genoux qui... Voilà, si je fais pas bien. Par exemple, les orteils, ils sont souvent dans les chaussures, contenus. Ouais, mais normalement, typiquement, si je fais ça, je tire les orteils. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bah si, je suis sur la pointe, donc je fais ça. Ah. Passer les mains entre les orteils, c'est ça. Hmm. Passer aussi les mains entre les orteils, des fois. Oui, oui, après, mais il y a plein de choses. Hein. Après, on peut... Il y a des techniques d'automassage, des pieds, des machins. Oui, mais bon, là, c'est pas l'objet. C'est-à-dire que c'est pas une séance de... Enfin, c'est pas du do-in. Là, si on devait faire l'équivalent de mobilisation, mais même les doigts, en fait, on le fait pas. Là. Parce que là, on me parlait des orteils, mais finalement, on n'a rien fait pour les doigts. Ouais, je plie la main, mais bon,
si, en faisant ça, c'est l'équivalent de faire ça. Hein. Oui, d'accord. Donc si je voulais vraiment aller plus loin sur le travail de mobilisation, articulation des doigts, si on l'a déjà fait une fois ou deux, on ferait ce genre de choses. Oui. Voilà. Oui. On ferait des trucs avec flexion, machin, des automassages, enfin voilà. On pourrait passer à 1 heure entière à faire juste main et pied en termes de mobilisation et d'étirement. Mais comme je disais, c'est pas l'objet, parce que là c'est plus vraiment spécifiquement du do-in. Le do-in, c'est tout ce qui est technique d'automassage. Et il faudrait pouvoir y consacrer un cours entier, voire plusieurs cours, parce que même, vous savez, alors, il y a pas cette année, mais je sais plus quand, enfin régulièrement on a proposé des séances do-in, c'était sur les vendredis soirs. Peut-être qu'on en reprogrammera une l'année prochaine du coup. Et c'est des séances qui duraient 2 heures où on faisait un peu de la tête aux pieds. Et même en 2 heures, on n'avait pas le temps de tout faire. Donc ça veut dire que si on voulait vraiment travailler en automassage sur tout le corps, il faudrait 4 heures, quoi. Il faut une demi-journée. Donc, mais déjà là, dans ce qu'on fait en termes de mobilisation et d'étirement, c'est déjà relativement complet pour un usage quotidien. Je pense que si on reparle notamment des chevilles, on aurait presque plus d'intérêt à renforcer musculairement qu'à mobiliser. Vous voyez, parce que ça n'a pas un gros intérêt. Non, ça renforce, il faudrait renforcer. Voilà. Donc pour renforcer, ça va être plus des choses où on va venir tenir comme ça. Alors ça tombe bien parce que dans Yi Ting Ting, il y a un mouvement à la fin qui fait ça, dans les 8 pièces de brocart aussi, où on relâche à la fin. On a plus intérêt à... Parce que le risque, c'est quoi? Enfin, l'idée de mobiliser, c'est quoi? C'est surtout d'éviter éventuellement les entorses, ce genre de choses. Ouais, mais c'est pas en mobilisant plus. Oui, c'est en renforçant. Voilà, c'est en renforçant musculairement les tendons, les muscles autour de la cheville qu'on va éviter les entorses. Donc pour ça, il faut des mouvements spécifiques comme ça par exemple. Il n'y en a pas 50, hein, il n'y a pas énormément de possibilités de renforcer vraiment. Puis après, c'est plus du Qigong. Il y a d'autres trucs qui sont plus spécifiques, mais c'est plus du Qigong. On va faire directement Yi Ting Ting. Parce que effectivement, j'avais pas fait gaffe qu'il nous restait que 4 cours en comptant celui-là et que du coup on est à la bourre en termes de mouvement. Parce qu'on en est où? On en est, on a fait machin et on a fait celui-là, mais vite fait, non? On a fait juste vite fait une dernière fois. À la fin, oui. On va déjà refaire du début. Ouverture. On va le faire juste une seule fois. On va passer à Wetpo par petit long. On ouvre. Main à hauteur d'épaule, paume vers l'avant, on presse. Largeur d'épaule, ici premier poids sur les coudes. On tire légèrement les coudes vers l'avant, les doigts vers le haut. Attention, c'est pas ça, c'est vers l'avant. Pointe des doigts au niveau du sternum, coude vers l'avant pour ouvrir le dos. On ouvre. On va aller chercher en bas. Deuxième pilon. Soulever à bout de bras, donc le poids est sur les mains. On reste enraciné. Main à hauteur d'épaule. On ramène les mains au-dessus des épaules, on va fléchir un petit peu, agripper le sol avec les orteils. Et pareil, le poids sur les mains, on soulève et on regarde les mains. On fait un cycle de respiration. Et on sépare. Est-ce que ça va celui-là ou... Ouais. Ou pareil, on le fait qu'une seule fois. Celui d'après, c'est quoi?
L'étoile polaire. Oui. Le dos de la main gauche sur le rein droit, l'étoile dans la main droite, on tourne à droite, pas de transfert de poids. On fait la main à hauteur du visage, on tourne à gauche, on redescend en passant devant le nombril, montez à droite tout en haut, doigt vers l'avant, main gauche qui rejoint la main droite, un cycle de respiration. On revient en face. Sépare. Et on ramène au Tamtienne. Couper. Ça va. Donc on arrive au moment un peu plus délicat. Tirer la queue des 9 taureaux. Est-ce que ça glisse? Un petit peu. Bon, faites gaffe. Donc on démarre avec les mains qui vont monter devant. On va séparer les mains, transférer le poids du corps sur la gauche, tourner le corps sur la droite. Un grand pas sur le côté, on racle le sol, on va chercher loin devant, attention sans tirer sur le dos, sans les épaules vers le haut, fermez les poings, tirez vers soi en transférant à gauche, pointe du pied droit relevé, rebasculez jambe droite, main en griffe, pivot sur la pointe du pied arrière, toujours pareil, dos droit, épaules relâchées, on repose le pied gauche, la main gauche rejoint la main droite, pieds parallèles, séparés, et la main droite emmène le pied droit. Ça va? Un peu moins que les précédents, mais ça passe. De l'autre côté, séparé, tourner à gauche, transfert jambe droite, un grand pas, on racle le sol, on va chercher loin devant, sans tendre le dos ni les épaules, tirer vers soi, transfert à gauche, pivot sur la pointe du pied droit, main en griffe, dos droit toujours, la main droite rejoint la main gauche, on repose le pied droit, tourner, là j'aimerais bien voir. C'est pas mal, ça commence à être... Déjà vous avez commencé à rectifier des choses que j'avais dit précédemment, c'est-à-dire les épaules et le dos pas trop tendus. Là on commence à être un peu plus dans le détail, notamment de la position des mains quand c'est en griffe. C'est comme ça. J'ai la main à côté de la cuisse, là paume vers le ciel, je tiens, et là, enfin les deux mains en griffe, donc comme ça, comme si je tenais 2 balles, vers l'avant et là. Et les bras sont tendus. Hein. Les bras sont pas tendus. Pas tendus? Non, mais pas mous. Ils sont juste avant le verrouillage articulaire. Ça c'est la première chose, et la deuxième qui est, parce que là, bon, je veux dire, c'est pas forcément ce qui est le plus important. Non, c'est quand vous ramenez la jambe à la fin. Oui. Ça rame un peu, non? Ouais. On était où? On était, bon, peu importe, ici. Donc quand je ramène, déjà je prends bien le temps de transférer le poids du corps sur une jambe. Relâcher ici. Et j'accompagne,
Et là je suis complètement relâché au niveau du pied de laine droit quand je vais ramener la jambe ici. Donc allez pas trop vite sur la fin du mouvement, faut pas que ça fasse j'ai l'impression que ça vous parle. Pas du tout. Dans l'idéal, c'est vraiment, voilà, je transfère, je relâche, boum, je suis assis, je peux ramener sans force. Là, j'ai même fait sans les mains. Faut pas se relever trop vite en fait. Non, il ne faut pas se relever trop vite, il faut vraiment prendre le temps de... Première étape, je transfère complètement le poids du corps sur une jambe. Deuxième étape, c'est je déverrouille le pli de laine, je pourrais même dire les plis de laine. Et ensuite, j'ai ma jambe ici qui est vide, j'ai plus d'effort pour la ramener. Ça va mieux, ouais. Bah ouais. Si je prends pas le temps, effectivement, et si je suis pas coordonné entre les mains et le corps, je vais avoir tendance à faire ça. Et là, c'est lourd. Hein. Et plus on fait large, plus c'est lourd en plus. Donc, allez pas trop vite. Je prends le temps. Je suis ici. Boum. Je tourne. Je transfère bien. Je relâche bien. Je suis relâché ici également. Et hop, je peux ramener. Fastoche ? Est-ce qu'on resserrait pas? Pour voir. Une fois de chaque côté encore. Là, les mains aux griffes. Gauche sur le poignet droit, pied parallèle. Là, je remets bien les pieds parallèles. Je transfère bien le poids du corps. Je relâche ici. Et je mets de la main droite pour ramener le pied droit. Ouais. Mieux. Mieux. De l'autre côté. Les deux mains, je pose le pied, bien le poids du corps sur la jambe droite, bien assis sur la jambe droite, pas de tension en haut du corps, et on ramène. C'est moins galère ou... En fait, ça fait bien travailler les genoux quand on se redresse. Ça fait bien travailler les cuisses. Et quand on a mal aux genoux, c'est... Et ben normalement ça fait pas mal aux genoux, ça fait mal aux cuisses. Moi, ça me fait mal aux genoux. Ben, parce que les cuisses sont pas assez fortes. Non mais c'est vrai. Enfin, fondamentalement, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors ça dépend où, quoi, comment au niveau du genou, mais... Non mais j'ai plus de cartilage. Ben voilà, donc c'est ce que je disais. Notamment quand il n'y a plus de cartilage, pour pas que ça frotte. Voilà. Comment on compense ça? Ben, par les muscles. Pour que les muscles fassent ça. Donc, c'est qu'il n'y a pas assez de muscles autour du genou. Ah oui. Moi, je fais du vélo. Donc il faut faire ça pour renforcer ce qu'on vient de faire là. Ça renforce. Et comment on muscle alors? Et ben en fait, c'est quoi les muscles qu'il y a autour du genou? Essentiellement, c'est ce qu'on appelle les quadriceps. En faisant du vélo? Oui, ou du qigong bien. Ouais. Vélo, c'est complémentaire aussi. Ouais. Parce que, alors, bah tiens, j'en profite pour rebondir là-dessus. On ne peut pas tout renforcer avec le qigong. Tout comme on ne peut pas avec le tai chi ou avec le yoga ou avec ce type de pratiques-là. C'est des pratiques qui vont essentiellement renforcer, on va dire, un type de fibre musculaire. Plus les fibres profondes, les muscles profonds. Oui, mais on n'a pas que ça, on a aussi les muscles plus superficiels. Et dans ce cas-là, des exercices comme le vélo, par exemple, ou de squat, par exemple, ça vient travailler un peu plus sur d'autres fibres et qui ne sont pas inintéressantes également pour compléter le travail autour du genou. Donc c'est pas mal aussi d'avoir une autre pratique complémentaire.
Le chef est là. Attention. Du coup, qu'est-ce qu'on... Le chef vérifie Si le prof fait bien son boulot. Donc on va faire le Sinon, il mouvement n'ira pas suivant. au restaurant. Le 17. Merde. Ouais, ça vous embête pas si on fait une ou deux photos pour la com. Sinon on gommera ceux qui veulent. On foutera sinon. Donc le mouvement suivant qu'on avait vu la dernière fois déjà, un petit peu, déployer les ailes et frapper des mains. Je vous remontre, le faites pas tout de suite, je le fais vite. C'était ça, là, et ça. Pas très compliqué. Oui. La difficulté essentielle, ça va être de garder les jambes tendues et le corps parallèle au sol et les bras assez hauts. Donc on va faire ça et celui-là il se répète 3 fois, enfin comme les autres. Là. Donc on va monter les mains comme sur le mouvement précédent devant, séparés. Comme sur, je ne sais plus lequel, on va remonter les mains comme si on soulevait Wetwo porte-pilon, main à hauteur d'épaule. On ramène les mains devant les épaules. Là j'ai les jambes tendues. Là pour le coup les articulations sont verrouillées. On pousse vers l'avant avec les mains et on tire le bassin vers l'arrière. Menton relevé. On déverrouille les genoux, on tape et on remonte. On recommence. On monte les mains devant. Chercher dans le sol, on remonte les mains, hauteur d'épaule. On ramène les mains devant les épaules, là j'ai les jambes tendues. On pousse les paumes vers l'avant, le bassin vers l'arrière, menton relevé. Une troisième fois, mais je vais repréciser un truc sur le moment où on est comme ça. En fait, normalement, vous devez sentir un étirement de toute la chaîne postérieure. Ici, ici, donc vraiment en termes de méridien de la vessie. Et on doit sentir que ça vient travailler sur le dos, travailler l'étirement des jambes. Et plus je vais être parallèle au sol, plus c'est doux. Et plus je vais monter les mains également, plus c'est doux. Donc après on fait comme on peut. Encore une fois. Les mains devant, jambes tendues, pousser. Voir un petit peu ce que ça donne. On parlait renforcement musculaire juste avant, adapté aux genoux. Pareil, la pratique du tai chi, du qigong, du yoga, c'est très bien en termes de... Enfin, je l'ai peut-être déjà dit, hein, désolé si je me répète, mais vous savez, quand on veut travailler sur une zone du corps, il faut pouvoir agir sur 3 plans. J'ai déjà dit, non? Comment ça? Mobilité, assouplissement, renforcement. Non, toujours pas? Si, mais bien sûr que si, je l'ai déjà dit.
Mobilité, bon bah ok, il faut mobiliser les articulations dans toutes leurs possibilités. Assouplissement, donc des travails d'étirement, et renforcement musculaire. Les pratiques, on va dire énergétiques asiatiques, ont tendance à être un peu plus orientées sur l'aspect mobilité et étirement. Renforcement un peu, mais c'est pas le cœur d'action. Mais on a quand même quelques mouvements. Alors là, je vais parler du dos spécifiquement, parce qu'effectivement, on a beaucoup de mouvements qui viennent assouplir, mobiliser le dos, etc. On en a déjà vu pas mal, mais qui renforcent les muscles du dos, pas tant que ça. Celui qu'on vient de faire là, oui. Et oui, d'ailleurs, normalement, vous devez sentir que les muscles du dos se contractent quand on s'incline. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est obligé de lutter contre la gravité pour pas se casser la figure. Donc, il y a une résistance verticale qui fait qu'on est obligé de tenir comme ça. Donc, qu'est-ce qui fait ce maintien? C'est là. Si je me penche comme ça, en gardant évidemment le dos droit, hein, parce que si je fais ça, non, je suis plus sur le même phénomène, je suis sur on va dire la mobilité et l'assouplissement, mais j'ai pas la tonification. Donc, ce qui permet vraiment de tonifier les muscles du dos, c'est le fait de redresser le menton. Si je suis comme ça, oui. Si je suis comme ça, non. Et plus je vais mettre les mains vers le haut, plus je vais travailler sur les muscles de la partie haute du dos. Si je suis juste comme ça, j'ai déjà le dos qui travaille. Si je rajoute ça, j'ai en plus de ça les trapèzes, etc. D'où la nécessité d'essayer d'être le plus parallèle au sol et les mains le plus haut qu'on peut pour avoir un travail un peu plus important. Donc très bien celui-là pour... c'est tout. Non, il était pas mal fait. On se le refait une fois quand même. Oui. On monte les mains devant. Tu pars. On soulève. On ramène les mains devant les épaules, les jambes tendues. Pousse vers l'avant, s'incline, menton relevé. Tapez, déverrouillez les genoux et remonte. Ah bah si, il y a un truc que j'ai pas dit. Pourquoi on tape? Pour chasser. Ah, il y en a qui savent. Alors la première option, c'est pour chasser les moustiques. Mais bon, c'est pas ce qui marche le mieux. La deuxième, c'est de stimuler les points d'acupuncture qui sont sur les mains. Vous connaissez le principe de la réflexologie palmaire, non? Donc, réflexologie plantaire, c'est les points au niveau des pieds. On a la même chose au niveau des mains, donc on a tout le corps dans les mains en gros. Et la dernière, qui est un peu plus rattachée on va dire, aux traditions taoïstes, qui consiste à considérer que il y a parmi nous des entités qu'on appelle des kuai. Littéralement, c'est des esprits ou des fantômes. Et bien ça permet de chasser les kuai. Ouais. Dans les principes taoïstes, pour exorciser une maison, on va dire, c'est un peu plus compliqué que juste taper dans les mains, mais il y a entre autres cet aspect-là. Qui sont pas très courageux, il suffit de faire ça et ils se barrent. Voilà. Si tu continues à dire des bêtises, tu vas pas aller au reste. Mais je dis pas des bêtises, tout cela est documenté. Pas dans tous les livres. Enfin, voilà, donc c'était juste pour préciser pourquoi on tape dedans. Du coup, on va faire le mouvement suivant. Les 9 fantômes dégainent leur sabre. Ah, belle transition. Tu vois, je dis pas n'importe quoi. Tout est réfléchi. Alors les 9 fantômes dégainent leur sabre, ça va ressembler un petit peu à attraper les étoiles. Je vous le montre rapidement. Donc le début est le même. Je le fais vite. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Ce mouvement-là, il a 2 variantes. Ça, c'est la première. Je vous montrerai la deuxième après, mais on va déjà faire celle-là. Donc, vous voyez, tout le début est pareil. Simplement, la différence, c'est qu'à la fin, on va avoir 4 mouvements de rotation du corps par à-coup. Et en même temps, on va venir taper dans le dos.
Où on peut, comme on peut. Oui. Idéalement, c'est trapèze, hein, mais faites là où vous pouvez déjà. Et le mouvement, ça va être ça. Et en même temps que je tourne le bassin, je tape. Et ça, on le fait 4 fois. C'est 9 fantômes? Les 9 fantômes dégainent leur sabre. Parce que le sabre est dans le dos. D'accord. Donc j'essaye de le choper une première fois, j'ai raté. Une deuxième fois, j'ai encore raté. Et 9 parce que 9. Voilà. Après, on fait ça. Le dos de la main gauche sur le rein droit. Donc le début, c'est comme attraper les étoiles. Et là, donc, je vais tourner à gauche. Taper une première fois, je détache les mains du corps, je reviens en face. Deuxième fois. 3. 4. On revient en face. On met en haut. On ramène. On va refaire la même chose du même côté. Faire 2 fois de l'autre côté. Là, je tourne à droite. Laissez faire une fois de chaque côté, une fois seul de chaque côté. D'abord, est-ce qu'il y a des questions? Comment il est le bassin? Comment il est le bassin?